Sous les cieux tourmentés du Moyen-Orient d'aujourd'hui, là où les traînées ardentes des missiles déchirent l'obscurité illuminant fugacement des instants de peur et d'incertitude, s'élève un sentiment impossible à ignorer, celui que nous nous tenons à la croisée des chemins entre une antique prophétie et une réalité géopolitique contemporaine. On dirait qu'un scénario divin écrit il y a des millénaires dans les pages d'Ézéchiel, chapitres 38 et 39, commence discrètement à s'aligner avec les événements qui se déroulent sous nos yeux. À travers les siècles, les paroles du prophète résonnent avec une clarté troublante. « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. » La Perse, l'Éthiopie et Put sont avec eux. Ézéchiel 38, 2-5, un passage saisissant où la Perse désigne sans équivoque l'Iran d'aujourd'hui, désormais stratégiquement enraciné dans une puissante alliance venue du Nord. Alors que les tensions montent et que les conflits s'intensifient, notre traversée de ce paysage prophétique prend une dimension plus profonde, nous poussant à découvrir 5 signes incontestables qui annoncent l'émergence de Gog et Magog au cœur du conflit enflammé entre l'Iran et Israël. À chaque missile lancé, à chaque manœuvre stratégique exécutée dans cette confrontation croissante, nous sommes entraînés plus loin dans ce récit prophétique, témoins fascinés de l'interaction stupéfiante entre les écritures anciennes et les réalités contemporaines, alors que les alliances annoncées prennent forme et que les avertissements bibliques s'éclaircissent progressivement. Rejoignez-nous pour tisser avec soin les révélations bibliques aux événements de notre époque, la théologie aux réalités tangibles, dans une invitation douce mais profonde à l'introspection, à la réflexion et au questionnement. Car dans ce drame prophétique, en pleine expansion, les révélations les plus bouleversantes ne retentissent pas toujours avec fracas, mais se murmurent dans les silences du cœur éveillé, appelant à une compréhension plus intime. Si votre esprit se sent interpellé par ces mystères en train de se dévoiler, partagez vos pensées ci-dessous, car le dialogue que nous entamons aujourd'hui pourrait bien éclairer le chemin que nous emprunterons demain. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Pour réellement saisir le drame qui se joue entre Israël et l'Iran, il nous faut plonger profondément dans les Écritures en retraçant avec soin les racines d'une prophétie qui dépasse de loin la simple géopolitique pour s'enraciner dans les mystères spirituels consignés depuis des siècles. Ézéchiel, prophète en exil au bord du fleuve Kébar, reçut une vision dont la puissance visuelle continue de hanter les lecteurs d'aujourd'hui. Il parla clairement d'un chef puissant nommé Gog, originaire du pays de Magog, destiné à conduire une coalition redoutable contre Israël lors d'un conflit culminant au temps de la fin. Le texte sacré déclare « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, prince de roches de Méchec et de Tubal. » La Perse, l'Éthiopie et Pus sont avec eux tous, avec boucliers et casques, Ézéchiel 38, 2-5. Ici, la Perse, qui désigne sans conteste l'Iran actuel, figure au cœur d'une coalition de nations destinée à encercler Israël, conférant à la prophétie une clarté saisissante qui résonne avec force dans notre réalité géopolitique contemporaine. Historiquement, Magog a été identifié par de nombreux érudits bibliques et historiens comme les régions situées au nord d'Israël, correspondant grosso modo à la Russie moderne et ses territoires voisins, tandis que la Perse est restée de manière constante comprise comme l'Iran, autrefois empire d'une puissance immense dans l'Antiquité. Cette profondeur historique ancre la prophétie dans le réel, non pas simplement comme une allégorie, mais comme un avertissement tangible, solidement enraciné dans une géographie identifiable. En nommant explicitement la Perse et en situant l'origine de Gog dans les terres septentrionales,
Ézéchiel nous a donné des coordonnées non seulement pour une réflexion géographique, mais surtout pour une anticipation spirituelle, nous pressant de rester attentifs au mouvement des nations, surtout lorsqu'ils s'accordent aussi nettement avec les textes anciens. De plus, cet avertissement prophétique d'Ézéchiel entre en résonance avec d'autres écritures, renforçant à la fois son urgence et sa crédibilité. Considérez Apocalypse 28, où Gog et Magog réapparaissent symboliquement, rassemblant les nations des quatre coins du monde dans une ultime rébellion contre l'autorité divine, venant ainsi renforcer la trame prophétique inaugurée d'un millénaire plus tôt par Ézéchiel. Ces connexions textuelles entre les prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament élèvent Gog et Magog au-delà d'un simple affrontement militaire. Ils incarnent une confrontation spirituelle ultime entre les puissances terrestres en opposition à Dieu et le dessein souverain qui se déploie à travers l'histoire. Ce tissu scripturaire aussi riche que saisissant trouve aujourd'hui une résonance troublante dans les tensions récentes, notamment entre Israël et l'Iran, deux nations dont l'hostilité n'a cessé de croître depuis la révolution islamique iranienne de 1960, 19 événements pivots ayant transformé leurs relations d'une prudente amitié sous le Shah en une inimitié ouverte sous l'ayatollah Khomeini. Les affrontements discrets mais persistants de ces dernières décennies, cyberattaques, espionnage, guerre par procuration au Liban, en Syrie et au Yémen, ont culminé de manière spectaculaire en avril 2024 lorsque des missiles iraniens ont visé directement Israël durant l'opération Promesse véritable, évoquant de manière frappante l'imagerie prophétique des nations se liguant contre la terre choisie de Dieu. Ces confrontations directes et dramatiques donnent un poids supplémentaire aux interprétations prophétiques, incitant les observateurs réfléchis à se demander si ces événements pourraient constituer les prémices de l'affrontement final annoncé par Ézéchiel. Alors que les missiles sillonnent le ciel et que les alliances se forment, la question qui s'impose à nous n'est pas simplement historique ou politique, mais profondément spirituelle. Assistons-nous au premier frémissement de la quête aux visions prophétiques d'Ézéchiel en train de se réaliser. Si la prudence nous empêche d'affirmer quoi que ce soit de manière définitive, l'alignement entre la prophétie ancienne et les événements actuels nous invite irrésistiblement à la réflexion. Ainsi, au moment où nous nous apprêtons à explorer les signes précis et incontestables de l'émergence de Gog et Magog dans le conflit d'aujourd'hui entre Israël et l'Iran, que votre cœur reste attentif et éveillé, car le chemin prophétique qui s'ouvre devant nous requiert non seulement une curiosité intellectuelle, mais une réelle vigilance spirituelle et une préparation intérieure. Alors que nous poursuivons notre exploration de la prophétie saisissante d'Ézéchiel, il devient de plus en plus évident que le canevas géopolitique de notre monde actuel est intensément teinté de signes troublants, mais puissamment évocateurs qui s'alignent avec une précision étonnante sur le récit biblique. La tension entre Israël et l'Iran, qui n'a cessé de croître depuis la révolution islamique de 1979, atteint aujourd'hui des sommets inédits, les deux nations étant passées d'affrontements discrets à des conflits ouverts, faisant écho de manière frappante aux résonances prophétiques contenues dans les Écritures. Historiquement, cette révolution a marqué un tournant décisif. Ce qui fut autrefois une relation empreinte d'une diplomatie silencieuse sous le règne du Shah s'est transformé radicalement en une hostilité idéologique intense. L'Iran, apportant son soutien affiché à des groupes opposés à Israël tels que le Hezbollah et le Hamas, posant ainsi les bases de plusieurs décennies de guerre par procuration. Aujourd'hui, les tensions longtemps contenues ont explosé en actions militaires ouvertes, se manifestant notamment dans l'opération israélienne spectaculaire baptisée « Lion ressuscité », un nom profondément ancré dans le symbolisme biblique. L'image du lion au cœur des Écritures évoque le symbole ancien de Juda, puissamment représenté dans la Bible comme la tribu d'où viendraient les rois d'Israël, et ultimement le Messie lui-même.
La Genèse 49:9 nous livre cette image saisissante lorsque Jacob proclame « Juda est un jeune lion. Il s'est couché comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever », illustration d'une force souveraine, d'un leadership inspiré, mais aussi d'une destinée prophétique que cette référence convoque avec force. Ainsi, en choisissant ce nom pour l'une de ses opérations militaires les plus audacieuses de ces dernières décennies, Israël puise non seulement dans sa fierté historique, mais fait résonner des thématiques scripturaires de courage, de faveur divine et peut être même d'un appel prophétique affirmé face aux menaces grandissantes. La réponse iranienne, rapide et marquante, porte-t-elle aussi des implications profondes dans cette fresque prophétique, en devenir notamment par la fermeture décisive de vastes zones de son espace aérien, un geste lourd de sens. Au-delà de la simple stratégie militaire défensive, cet acte incarne une tension spirituelle et géopolitique d'une intensité rare, capable de faire éclater un conflit régional plus large à tout instant. Cette fermeture n'est pas seulement un calcul tactique, elle est aussi un symbole spirituel fort évoquant les scénarios d'isolement prophétique et de siège décrits par Ézéchiel lorsque les nations environnantes resserrent leur emprise autour d'Israël, se préparant à une confrontation inévitable annoncée depuis des millénaires. Ces actions récentes, qu'il s'agisse de l'usage du symbolisme biblique par Israël ou de la posture régionale agressive de l'Iran, résonne avec une profondeur saisissante avec le tableau prophétique dressé dans Ézéchiel où les nations se rassemblent sous la bannière de Gog et Magog. C'est précisément cette conjonction fragile mais puissante entre le langage prophétique et la réalité géopolitique qui nous pousse à considérer chaque événement avec soin et prière en reconnaissant que ces moments ne sont peut-être pas de simples décisions politiques ou stratégiques, mais des accomplissements ou des prémices d'une signification prophétique bouleversante. Ainsi, alors que le monde retient son souffle en regardant les missiles tracer leur course dans le ciel du Moyen-Orient, et tandis qu'Israël et l'Iran affinent leur posture pour un avenir incertain, une chose devient de plus en plus claire. Notre responsabilité, en tant qu'observateurs et croyants, n'est pas seulement d'assister passivement à l'histoire, mais de discerner spirituellement ce que ces développements inquiétants mais significatifs pourraient véritablement signifier. Les signes que nous examinerons ensuite nous plongeront encore plus profondément dans cette réalité, révélant comment les prophéties bibliques résonnent avec une intensité remarquable au cœur de ce conflit contemporain, chaque moment étant une invitation à réfléchir, à veiller et à chercher la compréhension au sein même de l'accomplissement prophétique. Alors que la tempête géopolitique s'intensifie sous nos yeux, que les événements récents résonnent avec une profondeur symbolique ancrée dans l'imagerie biblique, et la prophétie, nous sommes désormais appelés à approfondir notre regard, à passer du tableau d'ensemble aux signes spécifiques saisissants qui émergent du conflit entre l'Iran et Israël. En approchant ces 5 marqueurs prophétiques incontestables annoncés par Ézéchiel, discernons avec soin non seulement les manœuvres politiques et les stratégies militaires en cours, mais surtout leur portée spirituelle, car chaque signe nous rapproche de l'apogée prophétique, l'émergence de Gog et Magog. Suivez-moi avec un regard vigilant et un cœur ouvert pour contempler ces signes puissants, véritables passerelles entre la prophétie ancienne et la réalité contemporaine. Pour comprendre clairement le déroulement de ce drame prophétique, nous devons d'abord nous pencher sur l'un des indicateurs les plus explicites identifiés dans le livre d'Ézéchiel, le rôle central de la Perse dans une puissante alliance septentrionale destinée à s'opposer à Israël. Inspiré par la révélation divine, le prophète Ézéchiel décrit cette coalition redoutable avec des mots saisissants. La Perse, l'Éthiopie et Put sont avec eux tous avec boucliers et casques. Ézéchiel 38:5. Dans ce verset percutant, la Perse correspond sans ambiguïté à l'Iran d'aujourd'hui, reconnu historiquement comme un empire redoutable dont l'inimitié envers Israël est enracinée dans une longue histoire de rivalité. Cette identification biblique précise
confère à la prophétie d'Ézéchiel une exactitude et une crédibilité extraordinaires, d'autant plus frappantes à mesure que l'Iran s'impose désormais comme acteur principal dans l'escalade actuelle des tensions mondiales. Historiquement, la place de la Perse dans cette coalition prophétique n'est nullement fortuite. Les spécialistes de la Bible et les théologiens ont depuis longtemps reconnu la portée durable de l'Iran dans l'équilibre du Moyen-Orient. Depuis la transformation radicale provoquée par la révolution islamique de 1979, lorsque l'Iran est passé du statut d'allié discret de l'Occident et même d'Israël sous le régime du Shah à celui d'adversaire, fervent animé par une idéologie religieuse militante, les conditions ont été lentement réunies pour une confrontation prophétisée depuis des millénaires. Ézéchiel ne se contente pas de nommer la Perse. Il la place stratégiquement aux côtés d'une alliance venue du Nord, dessinant un scénario méticuleusement orchestré où les configurations géopolitiques actuelles résonnent avec une fidélité étonnante aux descriptions des textes anciens. Aujourd'hui, cet alignement prophétique est sorti du domaine des spéculations symboliques pour entrer dans la réalité la plus brute. L'Iran s'est désormais engagé ouvertement sur le champ de bataille, abandonnant les opérations clandestines et les guerres par procuration au Liban, en Syrie ou au Yémen pour se lancer dans des confrontations militaires directes avec Israël. Des épisodes récents particulièrement marqués par les centaines de missiles lancés lors d'opérations comme Promesse véritable et les escalades qui ont suivi donnent une forme tangible aux paroles d'Ézéchiel, insufflant une vie nouvelle. Au récit biblique, ces confrontations n'ont pas seulement mis fin à des décennies de paix fragile, elles ont aussi attiré l'attention du monde sur la pertinence impressionnante de la prophétie biblique, créant un pont indéniable entre l'écriture ancienne et les conflits modernes. L'implication dramatique de l'Iran revêt aussi une portée spirituelle plus profonde. Elle marque un tournant prophétique non seulement par la puissance militaire déployée, mais en tant que force mobilisée par une destinée historique. Le prophète Daniel complète la révélation d'Ézéchiel en décrivant la Perse comme une entité à la fois politique et spirituelle d'envergure, mettant en lumière son rôle dans le contexte prophétique des empires défiant les desseins de Dieu. Daniel chapitre 7 à 10. Ainsi, l'entrée de l'Iran dans cette coalition biblique explicite amplifie les enjeux spirituels majeurs, nous appelant à voir au-delà des alliances humaines vers un affrontement cosmique entre les forces de ce monde et la souveraineté divine parfaitement en phase avec le tableau saisissant peint par Ézéchiel. À mesure que nous assistons à la montée en puissance des hostilités marquées par l'audace croissante de l'Iran et ses alliances stratégiques avec des nations hostiles à Israël, l'observateur attentif ne peut ignorer ce marqueur prophétique, clair l'un des signes essentiels annonçant l'émergence de Gog et Magog. Avançons donc ensemble, conscients des empreintes divines sur ces événements historiques attentifs aux signes suivants que les Écritures nous ont légués, chaque étape nous plongeant plus profondément dans la réalisation que la prophétie n'est pas une relique du passé, mais une révélation vivante, vibrant puissamment à travers les événements de notre époque. En poursuivant notre immersion dans la vision saisissante d'Ézéchiel, nous découvrons un second signe prophétique d'une clarté troublante qui entre en profonde résonance avec les tensions mondiales actuelles, la formation de la redoutable coalition du Nord, décrite avec force dans la prophétie ancienne du prophète. Ézéchiel annonce avec précision que Gog, ce chef émergent du pays de Magog, rassemblera une vaste coalition issue des territoires septentrionaux en déclarant « Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrême nord et toutes ses troupes » Ézéchiel 38:6. D'un point de vue historique et géographique, les érudits bibliques identifient ces régions comme englobant la Russie et la Turquie actuelle, accompagnés de partenaires stratégiques comme la Libye, l'ancien Put, et le Soudan, l'ancien Kush, dessinant une trame profondément interconnectée de nations dont l'alignement présent fait écho de façon saisissante à cette vision prophétique.
Aujourd'hui, les analystes internationaux s'inquiètent de plus en plus du rôle stratégique croissant de la Russie dans le conflit grandissant entre l'Iran et Israël, au vu de l'alliance de longue date entre Moscou et Téhéran et de leurs intérêts géopolitiques convergents. Les actions passées et présentes de la Russie au Moyen-Orient, coopération militaire étroite, avec l'Iran, exercices conjoints, engagements diplomatiques intensifiés, montrent bien plus qu'un simple intérêt périphérique. Elles révèlent une implication enracinée, susceptible de l'entraîner toujours plus profondément dans les hostilités régionales. Ce scénario en gestation fait directement écho à la prophétie d'Ézéchiel, car la proximité de la Russie avec l'Iran et leur coopération active recrée presque mot pour mot le contexte qu'Ézéchiel a dépeint, celui d'une convergence de nations venues des extrémités du nord vers Israël, réalisant avec puissance la prophétie biblique. À ce tableau s'ajoute la Turquie, dont l'affirmation géopolitique croissante et les repositionnements stratégiques récents apportent une couche supplémentaire de complexité prophétique. Connue dans l'Antiquité biblique sous le nom de Togarma, la Turquie occupe aujourd'hui une place ambiguë, alliée occasionnelle d'Israël sur le plan économique, mais de plus en plus proche de la Russie et de l'Iran dans ses choix politiques et diplomatiques. Ce glissement subtil mais perceptible renforce encore l'image prophétique dessinée par Ézéchiel, révélant une actualisation saisissante de ces paroles anciennes. Alors que des alliances autrefois improbables prennent forme sous nos yeux, spirituellement l'assemblage de cette coalition du Nord revêt une portée symbolique puissante, dépassant de loin les simples dynamiques géopolitiques pour toucher à des réalités cosmiques révélées dans l'Écriture. Le chapitre 11 du livre de Daniel, où le prophète décrit des alliances complexes et des conflits impliquant les rois du Nord opposés au dessein divin, vient corroborer la vision d'Ézéchiel, tissant un fil narratif cohérent à travers les Écritures. Ces puissances venues du Nord dans la lecture prophétique ne sont pas seulement mues par des ambitions terrestres, mais guidées par des forces spirituelles échappant à l'intelligence humaine, élevant le niveau de tension spirituelle dans ce drame eschatologique. Alors que les menaces fusent et que les missiles sillonnent nos écrans d'actualité, l'alignement croissant des nations prédit il y a des milliers d'années devient de plus en plus palpable, renforçant la conviction que ces événements dépassent le cadre du politique pour devenir les manifestations d'une préscience divine, une révélation en train de se déployer. C'est pourquoi nous devons porter attention avec un discernement renouvelé à ces alliances en train de naître, reconnaissant dans chaque rapprochement, dans chaque mouvement militaire, la possible réalisation d'un scénario prophétique annoncé depuis les temps anciens. Que nos cœurs restent vigilants, que nos esprits demeurent attentifs, alors que nous poursuivons ensemble ce chemin à travers les signes, marquant l'émergence de Gog et Magog, approfondissant notre compréhension des mystères prophétiques, révélés à travers le conflit entre Israël et l'Iran. En poursuivant notre exploration de la puissante prophétie d'Ézéchiel, nous rencontrons un signe aussi intrigant que paradoxal. Israël y est décrit comme vivant en sécurité dans un état de calme apparent qui semble à première vue en décalage avec les troubles actuels du Moyen-Orient. Le livre d'Ézéchiel brosse pourtant le tableau d'un peuple installé paisiblement sur sa terre lorsqu'il est soudainement attaqué par Gog, mu par l'ambition et la rébellion spirituelle. Il est écrit « J'irai contre un pays de villages ouverts. J'attaquerai des gens tranquilles qui vivent en sécurité, tous habitant sans murailles, n'ayant ni barre ni porte. » Ézéchiel 38:11. Cette description à la fois hautement symbolique et d'une expressivité saisissante évoque une Israël confiante dans sa sécurité, vivant sans crainte apparente et pourtant sur le point d'être confrontée à une offensive d'une ampleur prophétique. D'un point de vue historique, la notion de « village sans murailles » traduit une ouverture, une vulnérabilité ancienne, mais sur le plan spirituel, elle suggère une nation sous la protection divine, vivant dans une forme de paix inconsciente, tutanga imminent.
Dans sa réalité moderne, Israël dispose certes de systèmes de défense sophistiqués, de technologies militaires avancées et d'une vigilance constante, mais l'essence de cette prophétie dépasse la lecture littérale. Il ne s'agit pas de murs de pierre, mais d'une posture stratégique. Israël n'est plus seulement en position défensive, mais agit désormais avec assurance, choisissant d'anticiper les menaces au lieu de simplement y réagir. L'opération Lion ressuscité, parmi d'autres actions militaires récentes, incarne cette transformation en Israël qui frappe au cœur du danger, en particulier face à l'agressivité croissante de l'Iran. Cette posture proactive d'Israël reflète de manière saisissante le scénario prophétique, un peuple agissant avec une confiance stratégique qui traduit une sécurité relative même alors que les menaces grondent de façon inquiétante à ses frontières. Les récentes frappes ciblées menées jusque dans le territoire iranien ne trahissent pas une réaction de panique, mais une assurance maîtrisée, un choix stratégique fondé non seulement sur la puissance militaire, mais peut être aussi sur une conviction spirituelle plus profonde, celle d'une protection providentielle. C'est précisément cette atmosphère que dépeint Ézéchiel, un climat de calme trompeur, une paix apparente juste avant la tempête que rien ne semble pouvoir arrêter. Sur le plan théologique, ce concept entre en résonance avec d'autres passages bibliques majeurs, soulignant la relation unique d'Israël avec Dieu, nation choisie et gardée à travers les âges. Le psaume 120 et 1,4 l'exprime avec poésie. Voici celui qui garde Israël ne sommeille, ni ne dort. Cette promesse de vigilance divine perpétuelle ne nie pas les épreuves, mais affirme une présence protectrice inébranlable. Et pourtant, la prophétie d'Ézéchiel introduit une tension spirituelle, celle d'un peuple protégé, mais non exempt de confrontations, appelé à traverser des épreuves eschatologiques que seule la souveraineté divine peut conduire à son accomplissement. Ainsi, alors qu'Israël se tient debout avec assurance face à l'agression iranienne, quittant la posture défensive pour une riposte calculée et directe, le regard du croyant doit aller au-delà de la stratégie militaire pour discerner les dimensions spirituelles contenues dans l'image prophétique d'Ézéchiel. L'assurance actuelle d'Israël, son calme apparent et sa réactivité affirmée, pourrait-il correspondre à cette paix relative fragile et prophétique décrite dans les Écritures? À mesure que nous avançons, méditons sur ce paradoxe fascinant et poursuivons notre marche attentive à travers les signes prophétiques, laissant nos esprits éveillés et nos cœurs sensibles à la révélation que Dieu continue de faire émerger à travers les événements de notre époque. Poursuivant notre voyage au cœur de la prophétie d'Ézéchiel, nous entrons maintenant dans une phase à la fois fascinante et solennelle, celle du temps des préparatifs minutieux qui précède l'affrontement total impliquant Gog et Magog. Les spécialistes et exégètes bibliques s'accordent à reconnaître que cette période préliminaire revêt une importance capitale. Ils soulignent que l'escalade actuelle entre Israël et l'Iran, bien que spectaculaire et inquiétante, ne constitue être encore que les prémices, les premières secousses d'un bouleversement prophétique plus vaste à venir. Cette étape est marquée par des mouvements militaires stratégiques, des manœuvres diplomatiques calculées et des réalignements géopolitiques profonds qui posent les fondations du grand affrontement décrit avec intensité dans les Écritures. Lue dans son contexte, la prophétie d'Ézéchiel laisse entendre un enchaînement progressif, soigneusement orchestré, plutôt qu'un déchaînement soudain, signe d'une souveraineté divine guidant chaque étape vers le sommet eschatologique annoncé par le prophète. Dans le contexte actuel, les campagnes militaires menées par Israël, notamment les opérations stratégiques visant à affaiblir les capacités militaires de l'Iran, portent une résonance prophétique remarquable. Elle rappelle les descriptions d'Ézéchiel sur les préparatifs tactiques précédant le choc final. Ézéchiel 38:7 exhorte ainsi Gog et ses alliés. « Prépare-toi, tiens-toi, près-toi et toute la multitude assemblée autour de toi », mettant en lumière non pas une attaque impulsive, mais une préparation méthodique, un alignement intentionnel des nations.
Aujourd'hui, les observateurs avisés voient dans l'effort déterminé d'Israël pour réduire l'influence iranienne via des actions comme Lion ressuscité, des signes clairs de positionnement stratégique. Ces manœuvres, tout en visant une sécurité immédiate, semblent aussi de manière involontaire mais prophétique favoriser l'émergence de l'alliance redoutée par Ézéchiel, celle qui regroupera les ennemis d'Israël autour d'un dessein commun. L'histoire biblique nous enseigne que les temps de préparation précèdent souvent les événements majeurs dans le plan de Dieu, illustrant un modèle divin qui traverse toute l'Écriture. Avant l'entrée des Israélites en terre, promise, Josué reçut des instructions précises de préparation tant militaire que spirituelle. Josué, chapitres 1 à 5. De même, avant la crucifixion du Christ, une période intense de préparation terrestre et céleste s'est déroulée, accomplissant de nombreuses prophéties. De manière parallèle, les tensions géopolitiques actuelles frappent, ciblées opérations secrètes, alliances diplomatiques semblent reproduire ce schéma. Sacré, celui d'une mise en ordre soigneusement permise par Dieu avant l'accomplissement prophétique final. Spirituellement, cette phase de préparation rappelle la souveraineté absolue de Dieu sur le déroulement de l'histoire humaine. Elle fait écho à cette vérité profonde exprimée dans Proverbe 20 et 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Ce verset rassure les croyants, même les développements mondiaux les plus chaotiques ou menaçants sont sous le regard et la main de Dieu qui dirige toutes choses selon un dessein parfait. Le prélude actuel à la confrontation de Gog et Magog devient ainsi une invitation à la méditation attentive, un rappel que chaque mouvement militaire, chaque alliance, chaque tension naissante est intégrée dans un récit prophétique plus vaste, soigneusement tissé par la main divine. Alors que nous observons les démarches calculées d'Israël pour affaiblir l'Iran, créant ainsi les conditions précises nécessaires à l'émergence d'alliances plus larges et à l'escalade vers le conflit annoncé, notre rôle en tant que croyants éclairés est de demeurer vigilants sur le plan spirituel. Ce à quoi nous assistons n'est pas une suite aléatoire d'agressions géopolitiques, mais bien la chorégraphie prophétique de l'histoire, se déroulant selon un scénario établi depuis l'Antiquité et vibrant aujourd'hui d'une clarté bouleversante. Avec des cœurs attentifs et des esprits éveillés, avançons ensemble, discernant chaque signe avec profondeur, alors que nous nous approchons du dernier indicateur prophétique révélé par Ézéchiel à la lumière de ce drame divin en pleine révélation. Signe 5. L'intervention divine et la délivrance surnaturelle, au sommet de la prophétie magistrale d'Ézéchiel. Notre regard se détourne des manœuvres politiques calculées et des stratégies humaines pour se fixer sur un tournant radical, l'intervention surnaturelle de Dieu lui-même, un acte décisif qui transcende les limites terrestres et bouleverse l'histoire. Ézéchiel décrit avec puissance cette intervention divine en ces termes dans Ézéchiel 38, 18, 23. En ce jour-là, le jour où Gog viendra contre la terre d'Israël, dit le Seigneur. L'Éternel, ma fureur, se fera sentir, je plaiderai contre lui par la peste et par le sang, je ferai pleuvoir sur lui une pluie torrentielle, des pierres de grêle, du feu et du soufre. Ce langage prophétique saisissant ne révèle pas une simple riposte défensive d'Israël, mais un jugement divin foudroyant exécuté par la main de Dieu lui-même, brisant sans appel Gog et sa coalition redoutable. L'histoire biblique est parsemée de moments où Dieu intervient avec puissance pour secourir son peuple au plus sombre des heures. La délivrance miraculeuse d'Israël face à l'armée de Pharaon à la mer Rouge, Exode 14, la protection enflammée de Shadrach, Méjach et Abed-Négo dans la fournaise babylonienne, Daniel 3, ou encore la délivrance surnaturelle de Jérusalem sous Ézéchias face au siège assyrien, 2 Rois 19, sont autant de jalons illustrant ce modèle divin d'intervention soudaine, décisive et libératrice. La prophétie d'Ézéchiel s'inscrit puissamment dans cette continuité biblique, rappelant que nulle alliance terrestre aussi redoutable soit-elle ne saurait résister à l'autorité souveraine du Dieu Tout-Puissant.
Aujourd'hui, alors que nous observons l'intensification du conflit entre Israël et l'Iran, enchaînement de salves de missiles, de cyberattaques et de tensions diplomatiques, le monde cherche une résolution. Pourtant, selon la prophétie, le dénouement ultime ne viendra ni de la diplomatie, ni de la force militaire, mais d'une intervention divine promise. Pour certains, le conflit actuel est un prélude terrestre à ce dénouement surnaturel. Bien que le moment exact demeure inconnu, les observateurs sensibles aux messages bibliques discernent dans les tensions présentes les prémices de l'accomplissement final annoncé par Ézéchiel. Ainsi, nous ne sommes pas seulement témoins de crises politiques, mais être à la veille d'un accomplissement prophétique inévitable. D'un point de vue spirituel, cette promesse d'intervention divine affirme avec force la souveraineté absolue de Dieu sur l'histoire humaine, comme le proclame le psaume 46:6. Les nations s'agitent, les royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Cette parole rappelle que même au milieu du chaos des hommes, c'est la voix de Dieu seul qui détient le pouvoir de transformer, de juger, de sauver. La prophétie d'Ézéchiel pointe vers un moment futur où cette voix accompagnée de signes cataclysmiques fera éclater aux yeux du monde la majesté et l'autorité suprême du Créateur, offrant à Israël non seulement le salut physique, mais aussi une rédemption spirituelle profonde. Car au cœur de cette destruction prophétique de Gog et Magog se cache une vérité plus grande. Encore, le but ultime de Dieu n'est pas la vengeance mais la rédemption. Ce moment culminant ne représente pas seulement un acte de justice, mais l'éveil spirituel d'Israël, comme l'annonce Zacharie 12:10. « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Ce verset prophétise le retour du peuple à son Messie dans une révélation bouleversante de grâce et de vérité, transformant l'obscurité en lumière divine. Ainsi, face au tumulte croissant entre Israël et l'Iran et à la lumière des prophéties explorées, gardons nos cœurs sensibles et nos esprits éveillés. Car l'accomplissement final qu'annonce Ézéchiel ne sera pas une simple résolution politique, mais une révélation surnaturelle et rédemptrice remplie d'espoir et de gloire pour un monde en quête de vérité. Continuons donc d'avancer avec prière et discernement, reconnaissant dans chaque événement non un hasard, mais un pas de plus vers l'accomplissement souverain du plan divin. Alors que nous nous approchons du point culminant de la prophétie d'Ézéchiel, cette intervention divine spectaculaire qui mettra un terme décisif au conflit impliquant Gog et Magog, la sagesse nous invite à marquer une pause, à prendre du recul et à réfléchir avec discernement sur nos interprétations des événements actuels. L'Écriture elle-même nous exhorte à cette prudence spirituelle, mettant en garde contre les conclusions prématurées ou les lectures spéculatives. L'apôtre Paul le rappelle avec force dans un Thessaloniciens 5:20 et un « Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Cet avertissement empreint de sagesse nous pousse à ne pas accepter à la légère tout discours prophétique, mais à le confronter sérieusement à l'ensemble du conseil de Dieu, à la réalité historique et aux événements concrets que nous voyons aujourd'hui se dérouler entre Israël et l'Iran. Il est vrai que les affrontements militaires actuels, échanges de missiles, opérations secrètes, alliances stratégiques, rappellent de façon saisissante l'imagerie prophétique décrite par Ézéchiel. Toutefois, une lecture biblique responsable appelle à la retenue. Car si Ézéchiel annonce une intervention divine au cœur d'une crise mondiale sans précédent, le moment exact et la forme ultime de cet accomplissement demeurent sous le seul contrôle souverain de Dieu. L'histoire nous a montré à plusieurs reprises les dangers liés à des interprétations hâtives, des prédictions prophétiques erronées au fil des siècles, souvent issues de lectures trop littérales ou de conclusions tirées sans fondement solide, ont semé confusion et déception. Ainsi bien que les tensions actuelles concordent de manière troublante avec la prophétie, nous devons demeurer sobres, attentifs et humbles, conscients que la révélation finale ne viendra que par l'accomplissement parfait et souverain de Dieu.
De plus, les prophéties bibliques fonctionnent fréquemment à plusieurs niveaux historiques, symboliques et spirituels, ce qui requiert une interprétation nuancée et contextualisée. L'intervention finale décrite par Ézéchiel, par exemple, trouve un puissant écho dans Apocalypse 28:9, où Jean évoque à nouveau Gog et Magog, rassemblant les nations contre la ville bien-aimée de Dieu, avant d'être anéantis par un jugement céleste. Ce lien scripturaire renforce la perspective que les prophéties ne sont pas simplement des prédictions d'événements isolés, mais des éléments d'un récit divin plus vaste, révélant le plan rédempteur de Dieu et son autorité souveraine sur toute l'histoire. Par conséquent, notre lecture des tensions entre l'Iran et Israël doit toujours refléter une attitude d'humilité spirituelle, un discernement éclairé et la reconnaissance de la complexité inhérente à l'accomplissement prophétique. Il est également essentiel, tant pour les croyants que pour les observateurs, de faire une distinction claire entre attentes prophétiques et spéculations géopolitiques. Tous les événements actuels, aussi marquants soient-ils, ne déboucheront pas nécessairement sur un accomplissement immédiat de la prophétie. Les confrontations entre Israël et l'Iran, bien qu'intenses, doivent être replacées dans un cadre historique plus large. Depuis des décennies, ces deux nations vivent au rythme d'un cycle de tensions, de conflits intermittents et d'hostilités mutuelles, qui résonnent certes avec le cadre prophétique d'Ézéchiel, mais pourraient n'en représenter que les prémices et non l'apogée. L'histoire d'Israël de l'Ancien Testament à nos jours est marquée par des périodes répétées de combats, de délivrance, de jugement et de restauration, nous incitant à éviter les raccourcis prophétiques trop rapides. Spirituellement, cette réflexion approfondie nous rappelle une vérité fondamentale. Le but ultime de la prophétie n'est pas de semer la peur ou d'exciter les passions, mais d'inspirer la foi, la vigilance spirituelle et une confiance plus profonde dans la souveraineté de Dieu. Comme l'affirme Proverbe 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce conseil divin nous invite à demeurer attentifs sans panique, assurés que la victoire de Dieu sur Gog-Magog et toutes les puissances opposées à son dessein s'accomplira selon son temps parfait, non le nôtre. Ainsi, en considérant les puissantes images d'Ézéchiel à la lumière des tensions entre Israël et l'Iran, gardons nos cœurs et nos pensées enracinées dans la sagesse biblique. Oui, les événements actuels résonnent fortement avec les thèmes prophétiques, mais l'accomplissement total exige une attente humble, un discernement mûr et une confiance patiente. Poursuivons donc notre chemin, les yeux fixés non seulement sur les signes extérieurs, mais sur celui qui tient l'histoire dans ses mains, avec la certitude tranquille que son plan parfait se déploiera dans toute sa gloire. Alors que nous parvenons au terme de ce parcours prophétique, saisissant éclairé par les visions extraordinaires d'Ézéchiel et intensément résonnant avec le conflit actuel entre Israël et l'Iran, nos cœurs et nos esprits se tiennent au seuil du mystère divin. Nous sommes invités à contempler non seulement les signes visibles d'un monde en tension, mais surtout la finalité profonde de la prophétie, révéler la souveraineté de Dieu et conduire son peuple à la restauration. Ézéchiel annonce avec une clarté solennelle dans Ézéchiel 39, 7 « Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. » Cette promesse dramatique ne signifie pas simplement une victoire militaire, mais un acte surnaturel de rédemption et de restauration où la sainteté et la gloire de Dieu seront révélées de façon irréfutable, transformant l'histoire humaine et la réalité spirituelle en un instant. Les tensions croissantes entre Israël et l'Iran, frappes de missiles, opérations secrètes, alliances stratégiques, font écho avec puissance à la prophétie d'Ézéchiel. Mais elles nous appellent également à la réflexion et au discernement spirituel. Car si l'accomplissement final reste l'apanage de la souveraineté divine, la convergence frappante entre les textes bibliques et les événements géopolitiques actuels nous indique clairement que l'humanité s'approche du seuil prophétique, ce moment où l'intervention divine bouleversera à jamais le cours des nations et l'ordre du monde.
L'histoire nous enseigne que des conflits de cette ampleur ont souvent ramené les regards vers Dieu et ses promesses de délivrance du passage miraculeux de la mer Rouge sous Moïse Exode 14 à la préservation surnaturelle de Jérusalem. Sous le règne d'Ézéchias 2 rois 19, chacune de ces interventions révélant les empreintes divines sur le destin de l'humanité. D'un point de vue spirituel, l'affrontement ultime contre Gog et Magog ne se résume pas à une bataille terrestre. Il est l'expression de l'autorité suprême et de la grâce de Dieu conduisant Israël à une délivrance surnaturelle et à un réveil spirituel. Cet événement eschatologique trouve un écho bouleversant dans la prophétie de Zacharie, où il est écrit « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Zacharie 12, 10. Le point culminant annoncé par Ézéchiel s'aligne ainsi parfaitement avec le récit rédempteur de Dieu, soulignant la portée spirituelle des tensions qui secouent aujourd'hui le Moyen-Orient. Face à ces conflits grandissants, en tant que croyants et observateurs avertis, notre appel est clair et profondément spirituel: demeurez vigilants, interprétant les événements à la lumière des Écritures, conscients que chaque étape qui se déroule nous rapproche de l'accomplissement prophétique ultime. Que nos cœurs soient ancrés dans la foi, nourris par l'espérance, guidés par la sagesse, alors que nous traversons ces temps d'incertitude, sachant que la véritable clarté ne vient que de la révélation souveraine de Dieu. C'est pourquoi, au terme de cette exploration, je vous invite, vous qui regardez, écoutez ou lisez, à entrer dans une réflexion profonde et une prière sincère face à ces réalités prophétiques. Qu'elles ne soient pas seulement matière à curiosité, mais moteur d'une préparation spirituelle et d'une foi renouvelée. Engagez-vous dans ce discernement, partagez vos pensées avec humilité et unissons-nous dans la vigilance priante, dans l'attente confiante de ce moment où Dieu accomplira pleinement sa parole prophétique, renversant la puissance de Gog et de Magog et révélant sa gloire divine avec une clarté inégalée. Que nos cœurs demeurent fermes, éveillés, remplis d'espérance, car celui qui tient l'histoire entre ses mains accomplira également ses promesses parfaitement et pleinement. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.